et bienvenue dans votre chaîne YouTube Medkay. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui cette vidéo dans laquelle on va parler de mon expérience avec la cinquième année. Tout d'abord, commençons par un petit aperçu sur la cinquième année. Ce que vous devez savoir, c'est que la cinquième année contient 7 modules. 2 modules de 9 semaines qui sont la gynécologie et la pédiatrie, un module de 6 semaines qui est l'orthopédie et 4 modules de 3 semaines qui sont la rhumatologie, l'uronéphrologie, la psychiatrie et l'endocrinologie. Le système est toujours système modulaire et vous serez répartis en 3 rotations. Maintenant, la question qui se pose est la difficulté. Est-ce que cette cinquième année est aussi difficile que la quatrième année, plus difficile qu'elle ou moins difficile? À mon avis, je dirais que je trouve la cinquième année un peu plus chargée que la quatrième année parce qu'elle contient 2 modules de 9 semaines qui sont des modules lents, un peu lourds, qui demandent beaucoup de travail, et 4 modules de 3 semaines. On sait tous que les modules de 3 semaines sont un peu chargés, un peu plus difficiles à gérer. Mais elle n'est pas aussi chargée que la troisième année parce que le système modulaire nous permet de se concentrer sur un seul module. On n'a pas plusieurs contrôles par semaine. Il n'y a pas d'autres cours à faire en même temps. Donc, je dirais qu'elle est de difficulté intermédiaire entre la quatrième et la troisième année. Maintenant, on va voir chaque module avec un peu de détails. Commençons par la pédiatrie. Pourquoi la pédiatrie? Parce que généralement, la pédiatrie avec le module d'endocrinologie sont les 2 modules les plus difficiles en cinquième année. La pédiatrie, pourquoi? Déjà, c'est un module de 9 semaines, comme on l'a déjà dit. En pédiatrie, vous allez voir, vous allez refaire, si on peut dire, la médecine en miniature. Vous allez avoir des cours de cardiologie, de neurologie, de pneumologie, des cours de, de toutes les spécialités avec des tranches d'âge différentes, avec des chiffres à apprendre et tout. Comme vous allez avoir aussi des modules, des cours qui font partie de certains modules que vous n'avez pas encore fait, des modules de 6e année ou pour la rotation qui va faire la pédiatrie en premier, des cours, des modules d'endocrinologie, d'uronéphrologie qui sont placés en fin d'année normalement. Donc, c'est ce qui fait un peu la difficulté de la pédiatrie. Pour le contrôle, vous aurez bien sûr vous aurez 60 questions, 20 questions de clinique avec, sous forme de 4 cas cliniques et 40 questions de théorie. Maintenant, l'endocrinologie. L'endocrinologie, c'est un module de 3 semaines. La difficulté de l'endocrinologie est dans la charge. Vous aurez des cours d'anapath et des cours d'endocrinologie proprement dite, avec des TD et des stages. Ce qui fait que vous serez pris de 8h du matin à 16h. Pour le contrôle, vous aurez 40 questions, 10 questions de clinique, 10 questions d'anapath et 20 questions de théorie. Le module de gynécologie. C'est un module de 9 semaines. Vous aurez des cours d'anapath et des cours de gynécologie. Vous aurez à peu près un stage par semaine, si ça ne va pas changer bien sûr. Il n'y a pas de TD. Pour le contrôle, vous aurez 90 questions, 20 questions d'anapath, 10 questions de clinique et 20 et 10 ça fait 30 et 60 questions de théorie. Le module d'orthopédie est un module de 6 semaines. Vous aurez à peu près, vous allez faire l'orthopédie A, B, le service de rééducation. Donc vous aurez à peu près 6 matinées entre TD et stage, un TD et un stage par service. Bien sûr, les TD normalement à la faculté et les stages au niveau du CHU. Pour le contrôle, vous aurez 40 questions. La théorie et la clinique, normalement il n'y a pas de cas clinique, c'est juste une partie qui vous sera précisée après, généralement 15 questions, généralement 15-35 ou bien 10-20, ça dépend. Le module de rhumatologie, comme vous le savez, est un module de 3 semaines. Vous aurez à peu près un cours par jour. Pour les TD et les stages, vous aurez 3 TD et 2 stages par groupe. La présence est obligatoire, bien sûr. Pour le contrôle, vous aurez 60 questions, 20 questions cliniques et 40 questions de théorie. Pour le module d'uronéphrologie,
C'est presque, disons, deux modules en un seul. Vous aurez l'urologie qui est un service chirurgical et la néphrologie qui est un service médical. Les cours, presque aussi 1 à 2 cours par jour. Les TD et les stages, vous serez répartis en 2 groupes normalement. Le premier groupe fait la première semaine en urologie et la deuxième en néphro, et le deuxième groupe l'inverse. En ce qui concerne le contrôle, vous aurez 40 questions. Vous aurez 40 questions, 10 questions sous forme de 2 cas cliniques, urologie et néphrologie, et 30 questions de théorie. De la psychiatrie. Bon, la psychiatrie, c'est un module un peu particulier. Pourquoi? Parce que la psychiatrie aborde un autre aspect de la médecine. Vous allez découvrir plein de choses. Disons, c'est la médecine qui traite le psychisme de l'être humain et non pas son physique. La sémiologie de la psychiatrie vous sera un peu nouvelle parce qu'on ne l'a pas abordé en sémiologie en 3e année. Les signes cliniques, les termes, c'est assez intéressant, mais c'est nouveau. C'est un peu chargé aussi. Vous aurez un cours à peu près par jour. Vous aurez stage et TD, 1 jour sur 2, jusqu'à la veille généralement du contrôle. Pour le contrôle lui-même, vous aurez à peu près 50 questions. 30, ça dépend, c'est réparti 15-16 questions de clinique et 34-35 de théorie, ou bien ça dépend, on vous précisera ça après. Je pense que c'était tout ce qu'on a à dire à propos des modules. Il faut savoir que ça peut changer d'une année à une autre, comme ça peut changer même d'une rotation à une autre. Maintenant, en ce qui concerne les livres et les références desquelles vous aurez besoin, à mon avis, personnellement, je n'ai pas utilisé beaucoup de livres depuis le début du système modulaire. Les polycopiés sont largement suffisants. Les notes que vous allez prendre en amphi aussi, parce que parfois le polycopié ne suffit pas et parfois le polycopié est trop détaillé, donc je vous invite à prendre des notes. Et pour conclure, je vous invite à faire votre propre expérience pendant ces 6 ans. D'abord d'assister à vos cours parce que vraiment c'est important, ça aide beaucoup. N'écoutez pas toujours les préjugés. Donnez-vous l'occasion d'assister, de voir et d'avoir votre propre idée. Assistez au moins une fois pour chaque module ou chaque prof, ça dépend. Certes, comme partout, il y a le bon et le mauvais, mais donnez-vous l'occasion de voir, d'essayer, parce que parfois ça aide beaucoup. Comme j'ai déjà dit, vous aurez une idée sur le plus important du cours, sur quoi le prof a insisté. Des fois, on donne des informations qu'on ne trouve pas ailleurs, surtout sur la clinique, la réalité, parce que la théorie, c'est pas toujours la réalité. Donc, vous allez voir ce qui se passe en réalité. Aussi, je vous invite à trouver votre propre méthode de travail. Pour le système modulaire, soit vous soyez à jour, vous refaites chaque cours après l'avoir fait en amphi, soit pour certains, si par exemple, je donne un exemple, un module de 6 semaines, quand il reste 3 semaines pour l'examen, on commence à travailler sérieusement. Sinon, chacun a sa propre méthode de révision, trouvez-la. Ainsi pour les cours, essayez de faire soit des résumés, soit des schémas, soit de définir pour chaque cours des objectifs. Posez-vous des questions. En répondant à ces questions-là, vous aurez l'essentiel du cours, 70% à peu près du cours. L'objectif, comment diagnostiquer, la définition de telle ou telle pathologie, comment la diagnostiquer, quel est le traitement, c'est déjà ça. Ça vous aidera à avoir une grande partie du cours en tête. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire à propos de la 5e année, de mon expérience avec celle-ci.
J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. Merci pour votre attention et au revoir.